Vertigo, Ouais. qui est là. Qui est extrêmement différent. Extrêmement différent. Puis bon, celui-là, c'est mon préféré d'Hitchcock, définitivement, un de mes films préférés, qui a été numéro 1 selon plusieurs, qui a dépassé Citizen Kane selon, mettons, la British Film Institute, entre autres. Ils sont chauvins, les Oui, ben c'est ça. Fallait bien que. Et sinon, American Film Institute le classé en 2007 9e, puis c'est le même palmarès depuis. Donc, bon, qui est très aimé des réalisateurs aussi, là, ça l'a influencé parce que c'est un film qui parle du cinéma. C'est un film qui est très poétique, qui est beau techniquement, pour l'époque surtout impressionnant. Ouais. Et on n'est pas non plus dans un gros suspense nécessairement. On est plus dans l'émotion, là, définitivement, dans ce film-là, je pense. Oui, il y a une coupure aussi, l'espèce de ton, là, c'est ça. Puis encore là, j'ai été déjoué, dans le sens je pensais que c'était plus sur le truc. On dirait qu'il vivait quand même pour des. On dirait qu'il voulait pousser d'un moment. Il y a comme des. On dirait dans tous ces films, il y a un moment. Ouais. C'est les bouts qui sont restés, qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma. Puis on dirait que c'est très comme, OK, là, j'ai ce moment-là. On s'en va, puis je build pour arriver à ça. Une espèce de... Puis en plus, il a inventé l'effet Vertigo, qui est comme nommé, qui est comme un... Explique-le donc, ça. En fait, c'est que, c'est soit par en avant ou par en arrière, mais c'est que c'est un travelling, mettons, tu recules la caméra. Physiquement. Physiquement, tu recules, mais tu zoomes à la même vitesse que tu recules. Ouais. Fait que ton personnage va rester à la même place, mais c'est comme le fond va se distorsionner. Ouais. La perspective change, en fait, de tout ça. Et c'est encore utilisé. Là. De temps en temps, tu vois ça dans des films très actuels. Ouais. Souvent, dans un moment, il y a une réalisation. C'est souvent ça, quelqu'un fait « Oh shit! » Comme le mur approche ou recule en arrière de lui. Pour l'époque, ça a dû... le monde a dû vomir. C'est comme nous autres, mettons, à cette heure, il faut aller voir IMAX 3D. Genre Gravity, IMAX 3D, là, on n'est pas bien. Mais eux, c'est juste voir ça, ça a dû capoter. Oui, c'est sûr. L'effet le plus marquant, autre que Hitchcock, c'est comme Jaws, qui est arrivé pas longtemps après. Hein? T'as le personnage qui... Tu sais, quand il se rend compte qu'il y a un requin, là, on a l'effet Vertigo qui revient. Oui, c'est ça. Mais Vertigo, c'est ça. C'est vraiment un... Quand il va voir le mari qui veut l'engager... Oui, l'histoire rapidement, on l'a pas fait. Donc, on a un ancien détective qui a dû prendre sa retraite, s'est retiré parce qu'il y a le vertige. Donc, à cause d'un événement précis, il n'a comme pas pu rattraper le bandit à cause de sa peur des hauteurs. Fait que là, il s'est retiré. C'est un peu ça. C'est aussi... il y a le vertige, mais je pense qu'il y a le traumatisme parce qu'il y a un policier qui est mort à cause de lui. À cause de lui. Fait que c'est un peu tout ça. Mais fait que là, il s'est retiré. De toute façon... Il n'était pas jeune. Il n'était pas jeune, puis même que... C'est encore James Stewart. Et ça n'a pas marché à l'époque, ce film-là. Puis Hitchcock, entre autres, il disait, je pense que c'est parce que James Stewart était trop vieux par rapport à Kim Novak, par rapport au livre féminin. Moi, ça me mélange. Là, j'étais comme, mon Dieu, il a l'air d'avoir 108 ans. C'est ça. C'est sûr qu'à l'époque, tout le monde avait l'air plus vieux que ce qu'il était. Là, je ne me rappelle plus quel âge j'avais été voir, mais il était quand même vieux. Puis c'est tant le... Mais tu sais, ça a tout le temps été à Hollywood aussi. L'homme, le lead est tout le temps très vieux, puis il y a tout le temps un intérêt romantique très jeune. Toujours. Ça a tout le temps été ça. Et donc, dans l'histoire, il y a comme une vieille connaissance de l'école qui l'approche en lui disant « J'aimerais ça que tu suis ma femme parce qu'elle a des comportements étranges. Je pense qu'elle est habitée par une ancienne âme, une ancêtre d'une arrière-grand-mère qui s'est suicidée. Fait qu'elle a des comportements bizarres, elle est comme possédée. Peux-tu la suivre? » Donc, lui, c'est ce qu'il va faire pour se rendre compte que c'était une astuce pour camoufler un meurtre parce qu'il a engagé, et là, je vais dans les spoils, il a engagé une actrice pour jouer sa femme. Donc, il suivait une actrice. Et sachant qu'il a peur des hauteurs, il savait qu'il pourrait dissimuler le meurtre de sa femme comme un suicide parce que le personnage de James Stewart irait pas jusqu'en haut de la tour dû à sa peur des hauteurs. Oui, exactement. Puis là, j'ai parlé juste de la moitié du film. Mais c'est ça, je m'allais dire, le film n'est pas fini. Mais ça fait un peu... tu sais, quand tu y penses, là, c'est un peu... tu sais, avec... Psycho aussi, il a fait une couple de fois l'espèce. On a un film jusqu'à moitié, après ça, c'est autre chose. Tu sais, Harry Astor avec Héréditaire, cette espèce de comme.
on arrive en plein milieu, puis c'est comme, nope. Tu sais, il y a du monde qui ont... Puis je trouve que c'est très payant. Par contre, Vertigo, je l'ai trouvé trop long, encore une fois. Mais ça, c'est le standard d'aujourd'hui. Il y a des trucs que j'aurais resserré. Parce que... Puis je comprends... je peux comprendre à l'époque, là, mais c'est qu'il y a beaucoup de surexplications à un moment donné, à la fin, puis dans tous ces films. Oui, j'ai des exemples. Psycho, on en parlera. Là. Psycho, c'est solide. Là, c'est comme solide. Tout le monde est à côté. Alors, je crois que tu as dit... Oui, Gang de cave, je vais vous expliquer le film. Fait que là, mais bon, je peux comprendre qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait ce besoin-là pour les publics qui étaient niaiseux. Oui, c'est ça. non, mais qui étaient moins habitués à tous ces twists-là. Fait que ça gossait, mais Vertigo, écoute, moi, j'étais vraiment axé, puis j'ai pas été plus là que ça, mais sur les couleurs. Ouais. Puis ce que moi, je chantais, puis là, c'est vraiment... Puis peut-être qu'il y a du monde qui sont des méga fans vont rire de moi. Puis moi, j'ai pas été lire, mais ce que je chantais, puis dans Vertigo, le vert, c'est plus... quand c'est un état, soit pas fantôme, mais quelque chose qui n'est pas réel. Ouais. Le rouge, c'est soit le danger ou le. Mais tu sais, c'est le gros classique, le danger ou la passion. La passion. Puis le bleu, il y a comme une espèce de neutralité ou qui n'est pas dans le bon chemin. Parce que dans Vertigo, quand il va rencontrer pour la première fois, puis c'est extrêmement frappant, là, quand il va rencontrer le couple, il voit la femme pour la première fois. Le resto, là, les murs sont d'un rouge, mais d'un rouge pétant. Elle est verte, je pense. Elle est une robe verte. Puis c'est vraiment l'espèce de t'es dans un piège. Puis elle, c'est pas vrai. T'sais. Il y avait quelque chose de ça. Mais l'affaire, c'est que j'essayais, puis à un moment donné, il joue beaucoup avec les couleurs. Fait que je savais pas si ça se maintenait, si c'était consistant. Mais tu sais, quand il va la revoir à son appart, la porte est rouge. Puis tu sais, c'est comme des espèces de flags qui reviennent. Puis elle joue, tu sais, elle est verte, bleue, dépendamment comme dans l'autre partie. Là, elle joue avec les couleurs un peu. On n'a pas le choix de parler de l'autre partie aussi parce que c'est le gros du film, mais dans le sens où... De toute façon, là, je veux dire, les spoilers... Moi, je n'avais pas vu Vertigo avant là. Puis je savais, là, je veux dire, c'est tellement un classique que je savais l'affaire de la tour. Que, comme... Exact. Donc, elle n'est pas morte pour vrai. Celle Kim Novak, en fait, qui est une actrice engagée. Oui, c'est ça. Voilà, pour ceux qui étaient perdus. Donc, lui, il va la retrouver par hasard et il va se mettre à... tu me fais penser à quelqu'un? Donc, il va vouloir la changer parce qu'elle était teinte. Il va vouloir qu'elle se reteigne. Il va vouloir la changer, ses vêtements, tout pour construire la femme de son fantasme, la femme de ses rêves, de ses souvenirs. Donc, quand elle est vraiment devenue l'ancienne, exactement comme au début du film, elle va sortir de la salle de bain et là, c'est illuminé d'un vert. Mais c'est justement, c'est quasiment coloré, j'imagine, parce que c'est un halo vert autour d'elle. C'est comme si c'était le spectateur, puis elle, c'est comme si c'était un peu le cinéma dans le sens où tu sais que c'est construit, mais tu acceptes de te laisser embarquer. Oui, mais je pense que c'est ça. Puis je pense qu'il était très méta pour son époque. Parce que si on revient à la scène que je voulais dire au début, quand il va rencontrer, c'est Gavin, je pense, le mari, qui veut l'engager. Quand ils sont au bureau, c'est une scène de 5 minutes et quelques secondes. Et c'est tout un jeu sur justement la mise en scène. Comment... Parce qu'au début, je dois avouer, au début, j'étais comme, OK, ça me gossait un peu. C'était triste, ça bougeait. C'est comme une danse. Oui, c'est ça. Puis là, je fais, OK, non, il y a une danse qui se passe là. C'est vraiment le jeu de pouvoir, comment l'autre essaie de rentrer dans la tête, comment il prend le pouvoir, comment il bouge. Mais tu sais, un moment donné, il monte dans son bureau une autre partie. Il y a un step. Fait que c'est comme si c'était un stage. Puis là, à ce moment-là, James Stewart s'assoit comme un spectateur pour regarder. Puis là, ça devient un monologue. L'autre qui fait juste un speech. Pas nécessairement un speech de vente, mais il part une histoire. Puis là, l'autre s'assoit. Il s'assoit dans un sofa qui est rouge, puis lui, il a une cravate bleue. Là, tu vois qu'il est comme minuscule dans le truc jusqu'à temps que l'autre revienne. Puis là, c'est tout le jeu de comme, c'est ça, de tirer, donner du lousse, tirer, revenir, essayer d'attraper un appouce. En tout cas, c'est ça. Il y avait un... C'est ça, il veut le convaincre, mais en même temps, il veut que ça soit sa décision. Fait qu'il va lui laisser un peu de jus, après ça, il va le ramener, il va le confronter, mais physiquement, tu sais.
Et je voulais avoir tes impressions sur l'espèce de moment complètement psychédélique là, quand tout. C'est drôle, ouais, c'est ça. J'aime un peu ça, mais c'est sûr que c'est d'une autre époque. Mais tu sais, bon, la face de Jimmy Stewart avec un spirale. Ouais, puis ça flash rouge, bleu. Comme des écrans de couleurs, tu sais. Mais je pense que la musique joue pour beaucoup parce que la musique est vraiment bonne de Bernard Herrmann. Puis ça me met dans un mood que j'aime. Puis c'est peut-être mon côté. C'est que je suis comme nostalgique d'une époque que j'ai jamais vécue. Là. Ouais, c'est ça. Mais fasciné, tu sais, plus par ça. Moi, c'est la fois que j'ai le plus aimé du film. C'est là que j'ai fait il y avait des couilles. C'est comme parce que ça devait. Parce que je me demandais à l'époque. Tu dis que c'était un flop le film, je savais pas, mais tu sais, dans le sens, est-ce que les gens ont été comme. Ouais. Ils ont troublés. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça flash rouge? Sa face flotte dans un truc qui spirale, puis c'est juste comme. Mais il veut te mettre. On comprend qu'il essaie de montrer tout comment il se sentait avec le vertigo. Exactement. Tout tombe, mais c'est comme d'une manière, je vais dire, impressionniste, entre guillemets, dans le sens que là, c'est ça. C'est pas juste voir l'acteur pas filer, c'est juste comme une séquence que tu vas te sentir comment lui se sent dans sa tête, comment il perd le contrôle. Parce que, essayer de mettre les émotions à l'écran d'une manière différente là, que par le comédien tout seul. Tu sais. Il faisait exactement ce que les réalisateurs de la nouvelle vague comme de Hollywood ont fait pas longtemps après, tu sais, avec des films comme The Graduate, Bonnie and Clyde ou Easy Rider, où c'était plus le feel qui est important, c'est plus l'émotion, plus que l'histoire même. Ça, je te disais, il y avait comme des moments, qui te fout un moment, puis ça, OK, ça c'était nice. Après ça, c'est mon regard d'aujourd'hui de resserrer les trucs, mais autrement, tu fais, oh shit, OK.